Bonjour, voilà, donc je vous laisse le temps d'arriver à chacune d'entre vous. J'en profite pour vous dire que du coup, il y aura plus de café naissance comme il y avait avant, c'est-à-dire une fois par mois. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je sais pas. Et avant, donc c'était mensuel, il fallait s'inscrire et il y a plus de 250 femmes qui ont assisté à des cafés naissance en 2 ans. Donc vraiment, je suis très heureuse d'avoir semé autant de graines. J'ai décidé de changer un petit peu le format pour être un peu plus réactif par rapport à vos questionnements, dans un format un peu plus court, comme aujourd'hui. Donc ce sera sur une thématique aussi précise et vous pouvez me poser vos questions soit avant, dans les quelques jours avant. Euh, ce, sera, euh, ce sera un thème lié à l'inspiration du week-end. Voilà. Et où vous pouvez me poser vos questions en direct ou même après quand vous voyez en replay. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler du périnée. Je vous disais que j'allais vous parler du périnée aujourd'hui, avant, après l'accouchement, et puis un petit exercice aussi. Voilà, pour ce premier live de la rentrée et pour le premier d'une longue série, j'espère, voilà, toutes les semaines. Alors, le périnée, est-ce qu'il faut le préparer avant? Alors, c'est souvent une question qui est posée et il peut y avoir plein de réponses très différentes. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin. Voilà, que votre corps est extrêmement bien fait et qu'il n'y a pas de raison de le préparer particulièrement, sauf cas très particulier, mais là, du coup, votre sage-femme, elle saura vous dire quoi faire. Mais dans une immense majorité des cas, il n'y a pas besoin. Euh, alors, on parle souvent du massage du périnée. Bon, décidément, j'ai vraiment un souci de Wi-Fi, je suis désolée. Donc, je disais que, en fait, c'est intéressant de masser le périnée quand on veut cette méthode-là pour apprendre à connaître son corps et être à l'aise. Et plus une femme est à l'aise pour son accouchement, et plus ce sera facile, en fait. Donc, ça peut être une manière d'être à l'aise avec son corps. Mais il y en a plein d'autres et si c'est pas ok pour vous, il n'y a aucun souci, c'est pas une obligation de passer par le massage du périnée, loin de là. Vraiment, c'est pas quelque chose d'obligatoire et je dirais même que c'est voilà, c'est vraiment si vous avez envie et si vous vous sentez à l'aise avec ça. Voilà. Donc sur l'avant, je pense que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Notre corps est parfait pour ça. Pour l'après, alors une fois que bébé est né, qu'est-ce qu'on fait avec ce périnée? Donc officiellement, en fait, vous allez pouvoir faire une rééducation du périnée à partir de 6 semaines. Mais en fait, 6 semaines, c'est déjà très très tard. Voilà. Alors, quand je dis ça, c'est un peu de la provoque, mais en fait, c'est le bon timing pour pouvoir tonifier le périnée. C'est-à-dire qu'au bout de 6 semaines, le périnée est prêt à pouvoir travailler de cette manière-là et avant c'est trop tôt, donc il ne peut pas. Mais par contre avant, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir le fermer ce périnée. Rappelez-vous dans la vidéo de ce week-end, on ferme le périnée et après on le tonifie. Donc on le tonifie par la rééducation, par des exercices, mais avant il faut le fermer et ça, le fermer au bout de 6 semaines, c'est déjà très 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 tard en fait. Donc on peut le fermer. Moi j'ai envie de vous donner deux exercices à faire, deux méthodes. La première méthode, c'est la fausse inspiration du docteur Bernadette de Gasquet. Et je vous mettrai une vidéo juste en dessous dans les commentaires pour que vous puissiez avoir accès directement voilà, à ce qu'a décrit le docteur Bernadette de Gasquet. Et cette fausse inspiration, elle peut être faite tout de suite, dès la naissance du bébé, dès la salle d'accouchement, vous pouvez commencer à le faire. Et elle explique ça très bien dans la vidéo, donc je lui laisserai la parole. Et la deuxième technique, on est plutôt sur de la respiration et de la visualisation. Et
Et je vous propose de le faire maintenant. En fait, je vous propose de prendre juste quelques petites minutes pour essayer de visualiser votre périnée. Alors, je vous invite à vous asseoir, voilà, et à vous asseoir sur vos mains. C'est-à-dire que vous mettez vos mains, vos doigts, sous les ischions. Alors les ischions, ce sont ces petits os qu'on a, qui sont pointus dans les fesses. Donc assis, souvent, vous les sentez mieux que debout, enfin, c'est plus facile. Donc je vous laisse les trouver, vous vous asseyez, et d'abord, on va visualiser notre périnée, et c'est pas toujours facile, en fait, on n'a pas souvent appris où était le périnée. Et donc le périnée, en fait, ça a une forme un petit peu de losange. Donc on va aller chercher les 4 extrémités. Donc là, vous avez les mains sur les ischions. Vous êtes assise dessus, vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez vous balancer de gauche à droite, sentir comment ça roule, d'avant en arrière. Vous pouvez sentir aussi comment ça roule sous vos doigts. Ça, ce sont 2 premières extrémités de votre périnée. Ensuite, vous pouvez mettre une main sur votre pubis et mettre l'autre main sur votre sacrum. Donc vous êtes toujours assise, vous avez la main devant sur le pubis et une main derrière sur le sacrum. Et pareil, vous allez rouler d'avant en arrière. Donc normalement vous sentez toujours vos ischions, vous allez rouler dessus et vous allez sentir votre pubis et votre sacrum bouger, rouler aussi d'avant en arrière. Donc ce pubis et ce sacrum, ce sont les 2 autres extrémités de votre périnée. Les ischions, pubis et sacrum. Ça ressemble à ça. Donc ça vous permet peut-être mieux de visualiser comment sont accrochés l'ensemble de ces muscles, en fait, ces muscles à la fois superficiels et profonds qui font votre périnée. Et maintenant, je vous invite à vous concentrer sur votre respiration, à prêter attention à l'inspire et à l'expire. Et à l'expire, vous allez imaginer que votre périnée se resserre et qu'il est aspiré à l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui venait le tirer vers l'intérieur. Et à l'inspiration, vous allez tout relâcher. À l'inspire, c'est vraiment de la détente. Vous relâchez complètement. Ça vous permet aussi de voir la différence entre un périnée qui est relâché et un périnée qui est tendu. Relâcher le périnée, c'est pas facile, ça se fait souvent par contraste avec un périnée tendu. Avec ça, vous pouvez comprendre en fait à quoi ça ressemble. Donc si on reprend cette respiration, à l'expire, vous sentez ce périnée qui est complètement, qui remonte en fait, qui est comme avalé dans l'intérieur de votre ventre. Et ça, en fait, ça va vous aider à refermer le périnée. Cette simple visualisation va aller faire bouger de manière, par micro-mouvements, un certain nombre de muscles qui sont dans le périnée et qui vont faire qu'en fait, ça va pouvoir refermer votre périnée. Donc, quand vous soufflez, vous le sentez qui remonte. Et quand vous inspirez, tout se relâche. Alors si vous faites attention dans cette respiration à votre mouvement du bassin, si vous remettez une main devant, une main derrière, vous allez vous apercevoir que quand vous expirez, et que vous visualisez ce périnée avalé à l'intérieur de votre ventre, vous avez une légère rétroversion du bassin. C'est-à-dire qu'en fait, votre pubis va remonter et votre sacrum va descendre. La rétroversion du bassin. Et à l'inspire, ça relâche. Et on souffle. Voilà. Cette simple visualisation et cette simple respiration va vous permettre, pendant les 6 semaines avant d'attaquer la rééducation,
enfin la rééducation classique, entre guillemets, du périnée, va vous permettre de refermer le périnée, va vous permettre de retrouver aussi des sensations et, j'allais dire, d'être en autonomie par rapport à cette rééducation. Quand vous choisissez votre rééducation derrière, il y a plein de manières, et ça il faut demander à votre sage-femme ce qui vous conviendrait le plus. Mais il y a des manières qui sont, on va dire, assez intrusives et en fait on va venir solliciter vos muscles pour qu'ils apprennent à revenir, à reprendre forme. Mais en fait ça n'apprend pas grand chose, c'est-à-dire que c'est un peu quand vous mettez des électrodes là sur les abdos pour booster les abdos. Sur le coup c'est super, en quelques semaines vous avez des super abdos et puis vous les enlevez, mais en fait vous n'avez pas appris comment entretenir ces abdos. Et pour le périnée c'est exactement la même chose. Donc l'important c'est de pouvoir entretenir en fait ce périnée pour votre vie de femme, votre vie gynécologique, votre vie sexuelle, c'est vraiment très important après. Donc c'est important d'en discuter avec votre sage-femme qui pourra vous proposer différentes manières et voilà, sur des manières de type eutonie, de type visualisation, respiration, on est sur des techniques où vous gagnez en autonomie et vous pourrez l'utiliser pendant toute votre vie de femme derrière. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à la même heure, pour discuter d'un nouveau sujet qu'on abordera déjà le week-end prochain. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions avant. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt. Belle journée.